Merci madame pour la parole. J'espère que vous allez m'accorder un peu de temps pour ramasser tout ce qui a été dit ici. Madame, je vais faire un recadrage pédagogique. Monsieur Harold, Lumumba nous avait avertis de la balkanisation de notre pays. Il avait même dit, j'ai toujours répété cette phrase, les complots étaient déjà là, les plans étaient déjà établis. La balkanisation du Congo, c'est demain. C'était pour nous tirer les sonnets d'Allah. Acceptez que vous êtes impuissant. Acceptez que vous avez une diplomatie faible. Acceptez que vous n'arrivez pas à gérer très bien le pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Bunagana, ça fait aujourd'hui 2 ans entre les mains des rebelles. Ce n'est pas la faute de Kabila. Quand Kabila vous a légué le pays, Bunagana n'était pas entre les mains des rebelles. Vous me parlez d'un prétendu accord que Tshibanda aurait signé. Est-ce que vous pouvez sur ces plateaux nous sortir ne fût-ce que de paperasse de ces fameux accords que Tshibanda aurait signé? Ça sont des prétextes. Quand vous êtes bloqué, vous sortez toujours des prétextes. Kabila, Tshibanda, PPRD, FCC. Quand vous êtes bloqué, en lieu et place de réfléchir comment vous allez débloquer la situation qui tourmente la population à l'Est, vous mettez le retour du M23 sur le dos de Kabila. Cherchez d'autres arguments. Ces arguments ne marcheront plus. Parce que le peuple est tellement éveillé. Vous dites que les ex-dirigeants sont venus ici pour discuter avec Félix Tshisekedi. Mais ils ont brandi ces fameux accords secrets. Sur la table, vous avez pris connaissance de cet accord et vous avez rejeté. Nous n'allons plus discuter avec vous. Mais pourquoi quand ils avaient brandi ces fameux accords, vous n'avez pas tiré copie pour donner aux Congolais afin que les Congolais puissent lire? À lieu et place de nous sortir de paperasse et des articles que vous prenez dans vos téléphones pour faire gober et pour faire manipuler la population. Ça c'est du mensonge pur et simple. Vous parlez de l'histoire. Alors je suis très déçu. Je vous ai connu kabiliste dans l'âme. Vous avez salué les bravoures des vaillants soldats. Mais je suis très déçu aujourd'hui, vous me dites que cette guerre de Goma jusqu'à Rutshuru ou à Bunagana n'avait fait que 2 jours. La guerre avait fait plus de 14 jours, madame. Les images sont là. Dire qu'il n'y a jamais eu de guerre, dire qu'il y avait un accord, il y avait un mot d'ordre. Cher Harold, vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Baouma. Vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Mamadou Nala. Vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Kayimbi. Et vous êtes en train de cracher sur la mémoire du général Etumba, qui est encore vivant. Ces vaillants soldats ont piloté les opérations pour déléger les fameux groupes rebelles du M23. Mais quand je vous vois aujourd'hui, en costume de Tshisekediste averti, me dire qu'il n'y a jamais eu de guerre, c'était un mot d'ordre donné, et tout ça, je suis très déçu. Mais je comprends. C'est l'ivresse du lait de l'union sacrée qui vous pousse à dire de telles choses. Revenez sur terre parce que la nation est en danger. Madame, nous sommes en train de combattre avec nos frères de l'Est. Nous sommes en train de pleurer nos frères de l'Est. Parce que tous ces Congolais qui partent là-bas ne sont pas que des membres de l'union sacrée. Il y a les membres du PPRD, il y a les membres du FCC. Il y a des Congolais, bref, entre guillemets, qui meurent, qui n'ont pas de couleur politique, qui ne sont ni membres de la société civile, ni membres de l'IDPS, ni membres du PPRD. Donc, nous sommes de cœur avec eux. Mais il faut identifier le responsable numéro 1 par qui le mal que nous subissons aujourd'hui nous arrive. C'est M. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée. Mais vous aussi, vous êtes resté campé dans votre position. Vous n'avez pas voulu dialoguer. Vous êtes resté... on dirait jamais plus qu'opposant aujourd'hui. Madame Arlette, vous ne voulez pas faire des concessions. Dans notre rôle d'opposition, l'opposition n'est fait que de propositions pour aider ceux qui dirigent à bien diriger pour le salut de la nation. Est-ce qu'on nous écoute? Madame, ils sont sur cette table. Il faut leur demander, c'est quoi le bilan de l'état de siège? Est-ce que nous n'avons pas parlé que l'état de siège était une décision populiste?
C'est quoi le bilan de l'état de siège? Sur cette table, est-ce qu'ils peuvent nous dire c'est quoi le bilan de l'arrivée des armées de l'EAC dans notre pays? Ça nous a apporté quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire qu'est-ce que le conseiller privé du chef de l'État était parti faire au Rwanda en cherchant les carnets d'adresse de Kagame? C'était pour quel objectif? Si nous avions une diplomatie forte, si nous, parce qu'il parle de matières premières, oui, nous avons signé, M. Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, avait signé des contrats commerciaux. Mais lui qui dit que... Il a parlé des mémorandums d'entente, qui ne sont pas encore des contrats. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Non, non, les téléspectateurs nous suivent. Nous avons signé des contrats commerciaux avec le Rwanda. Nous avons signé des contrats avec l'Ouganda. Et pour l'Ouganda, d'ailleurs, c'était ici télévisé en direct sur la RTNC. Il y a même un journaliste qui a posé la question concernant la route qu'on devait construire entre l'Ouganda et la RDC. Combien coûterait cette route et combien de kilomètres devait être construit? On n'a jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu de réponse, madame. Alors, accuser gratuitement Kabila et l'FCC, c'est des choses que nous n'accepterons plus jamais. Pour finir, par rapport à ces chapitres, mon frère, notre cher compatriote qui est en face, nous dit que, selon les informations, M. Nanga est soutenu par le PPRD. Oui, nous savons que c'est un député de l'Union sacrée qui est en train de véhiculer ces messages. Et nous les citons, nous n'avons pas honte parce qu'il y a une vidéo. M. Lézère Tango. Très chers compatriotes, regardez-nous en face. Quand Moubaké a passé 2 ans au Rwanda, envoyé par Etienne Tshisekedi, est-ce que c'est le PPRD ou le Tchibanda ou Joseph Kabila qui avait envoyé Moubaké 2 ans? Moubaké est vivant, la vidéo existe. Le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a des photos qu'il publie nuit et jour en t-shirt de l'UDPS avec les cadres de l'UDPS qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il est membre du PPRD. Il est membre du FCC. Comment vous voulez rejeter la responsabilité de la gestion de la République sur le dos de Kabila, alors que Kabila n'est plus chef de l'État? Harold continue de dire que Kabila, la faute revient à lui parce qu'il n'a pas salué Tshisekedi. Mais frère Harold, soyons encore de vrais. Et je te connais que tu es un vrai Congolais. Tshisekedi est ici, à part l'invitation que vous avez envoyée à Kabila pour venir à l'investiture au stade des Martyrs. Tshisekedi est parti voir Kabila combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? S'il vous plaît. Kabila, ancien chef de l'État, vous êtes en train de le salir. Des hommes et femmes insultent Kabila matin, midi, soir. Il y a même des collaborateurs de Tshisekedi qui signent des documents pour aller casser les maisons de Kabila, madame. On n'en parle pas. Harold n'en parle pas. Et ne condamne jamais. Et vous voulez que ces Kabila-là se retrouvant avec les Tshisekedi dans un sol étranger, va prendre le courage pour montrer au monde que nous sommes en bon terme. La relation n'existe pas entre Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi est au pouvoir, on lui a laissé gérer la nation parce que l'argument légendaire de Tshisekedi et sa famille, c'était que Kabila a bloqué. La coalition n'existe plus, nous sommes dans la résistance, on leur a laissé la gestion du pays. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur le dos de Kabila pour rejeter la responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive à l'Est du pays. Merci beaucoup, M. Chibé. Nous avons réellement... Joseph Kabila comme responsable, mais on a épinglé le fait que dans certaines choses, les profonds hommes du passé, du développement sont qui ont un profond respect pour le passé. Kabila vous a les accords là étaient secrets, ils ont été signés sous lui par Raymond Tchibanda. Il lit les histoires de ces accords. Il y a lieu de dire